Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, arrivé 3 heures, lundi pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Frottez l'idée sur Alter Radio, côté nous parler parole pas nous, je dis encore, nous parler de élection américaine, Donald Trump, grand vainqueur, et face à Kamala Harris, nous parlons dans élection ça, est-ce que nous capons joindre un changement de dynamique dans la politique américaine, qui ça pour nous gagnons et Emmanuel Paul et Patrick Eliansi, deux journalistes expérimentés qui les États-Unis que nous prenons gain pour nous recevoir et Godson et à introduire. Messieurs, bienvenue sur Antenne Alter Radio. Merci Godson, est-ce que vous avez une chance de partager l'idée avec l'audience Alter Radio? Emmanuel Paul. Merci Godson, merci Jean-Vel, merci Patrick, c'est un plaisir pour moi avec nous toujours. Messieurs, j'ai l'impression que victoire ça n'est pas prévisible. Patrick. Oui et non, parce que je fait quelques commentaires avec quelques amis qui dans l'affaire politique, qui dans le domaine statistique tout. Nous avons conclu que, eh bien, par rapport à tout dégâts, tout dérapage, Donald Trump a été fait pendant la campagne, si que le sondage a été montré très serré comme ça, eh bien, c'est ça, on a dit, bon, ici, anything can happen, tout va passer. Et c'est ça qui s'est passé hier soir, malgré que tu gagné un momentum que nous avons constaté dans les derniers moments de campagne en faveur de Kamala Harris, surtout avec des déclarations intempestives que Donald Trump a fait et mon cap supporté et nous voyons que base était mobilisée d'elle, il aurait été fidèle avec lui et groupe de monde qui t'a pour capoter résultat dans le camp démocratique, dans le camp Kamala Harris, et toutes statistiques qui montrent matin à partir de chiffres à l'appui fait quoi que Montaro c'est surtout des indépendants et ils n'ont pas content à la situation économique pays à inflation et ils ont même tout ils ont décidé de faire ça et ils ont baillé Donald Trump ils ont victoire pour l'aller pour l'autre 4 ans dans la Maison Blanche et ils ont baillé tout ils ont Sénat qui avait comme majorité va permettre de faire salver dans les 2 premières années parce que ici aux États-Unis président il y a les 2 premières années pour faire tout salver parce que à partir de 2027 il y a une élection mi-mandat et là il va commencer à mettre en question et démarrage mandat là. Emmanuel Paul. Bon, et moi je pense que alors personnellement il y a 3 mondes ou bien 3 groupes qui fait et Kamala Harris fait des élections. Premièrement c'est Joe Biden par rapport avec politique la peine et le Moyen-Orient, il m'a expliqué pour plus ça. Dans les contrats, c'est mieux là et comme déjà dans et puis troisième monde c'est Kamala Harris lui-même. On va l'expliquer pour ça. Et il y a une équipe pour minorité et monde qui sorti dans le pays arabe, il y a Michigan, il y a Pennsylvania, il y a environ 2 à 300 000. C'est des gens qui votent presque tout le temps démocrate. Par rapport avec la position Joe Biden gagne dans la question de guerre Israël-Gaza, c'est chaque jour l'idée arabe a demandé Biden, s'il vous plaît, pour une position. Biden, démocratie, a joué les choses et les fois avec Arabio, ça a fait déclaration, mandé Netanyahu pour camper et puis continuer par exemple. Arabio, pas content de ça. Netanyahu, il y a environ 150 000 dans Michigan qui votent non-comité. Non-comité, là, c'est dire, on va voter 15 candidats. Wow. On va faire abstention. Wow. Voilà. Dans Michigan. Dans Pennsylvania, l'autre quantité encore qui non négligeable, qui votait même gens toujours, et il y a une quantité qui vote telle partie, troisième. Donc, l'autre candidat, Jill Stein. Donc, ça qui réduit vote ça pour, démocrate. L'autre groupe, c'est les latinos, qui ont même généralement, on votait démocrate. Mais depuis quelque temps, qui a libéré des partis démocrates, la cap social jeune,
républicains yo. Malgré insulte Donald Trump fait pour Montario, dans la Pennsylvanie par exemple, Donald Trump récolté 45% jusqu'à présent alors. À donner qui définitif, parce que les résultats nous viennent, là, c'est pas des résultats définitifs, il y a des chiffres qui ont changé alors. Les résultats finaux là pas changé. Il y a environ 40%. Donc, on est capable de dire, si 55% voté pour ça rien, et ça, conséquence, c'est que ça vient, les vient retirer dans quantité Biden Harris a fait, comme parti démocrate là, blanc, femme, et qui a venu pour ajouter ensemble avec le volume, là, sinon ça a gagné, lui vient diminuer dans la quantité. Dans la même élection, ça a 4 ans de cela, que Biden s'est fait environ 75 presque 80% de même, et groupe Sayo, qui était déjà en échec. Ouais. Donc, politique, ça, démocratie, ça mené, et c'est pas faute arabe, on dit ça, alors, arabe américain, il y a pas un pile, il y a pas dire ça, un pile bénéfice de document de s'il vous plaît, la convention, et nous avons une disposition de sécurité qui est extrêmement raide pour faire bon empêcher mon, et donc, arabe américain viennent manifester. Malgré les manifestations qu'ils font, Kamala va jamais confier à parler ensemble avec eux et moun sa yo fondamental dans l'élection. Donc, je pense que la démocratie c'est shooter et pied. Et troisième élément, dans le fait qu'il va prendre des dispositions depuis le 6 janvier 2021, après Donald Trump technique à cause de la LTFA, donc tout de suite après vous êtes Emmanuel Paul, est-ce que c'est seulement passif et gouvernement sortant qui est fait, il a perdu l'élection, qui fait Trump gagner, Trump pas gagner avantage tout? Non, et c'est pas seulement l'administration qui fait Trump gagner. L'autre, en termes d'avantage, les républicains généralement, quel que soit mon voyé, alors les partis, quel que soit mon voyé dans l'élection, quoi parti, gros 35% qui a voté candidat. Et ça veut dire que ça, on dit moi-même pas mal, donc on est éligible pour me candidat. Si je devais me candidat, pour les républicains ou les démocrates, on a environ 35% quand même parce que je ne peux pas négocier parti. Maintenant, une capacité démocratique pour aller comme c'est vers groupe Mounsayo qui est décidé, groupe Mounsayo fâché. Les immigrants et entre guillemets donc américains et qui viennent récemment américains, qui est habitué à voter pour eux, ça passe avec Mounsayo, yo démocratie comme bouc émissaire, dans le sens que chaque level de l'élection, une administration a joué républicain du CIO fait pour les immigration par résoudre, les augmenter ça permettre à la démocratie est gagnée en majorité absolue dans le Sénat. Il va prendre une action sur cette immigration. Donc, ça vient arriver au fur et à mesure groupe Sayo qui était des électeurs sûrs pour la démocratie, ils viennent réaliser que si on joue avec la démocratie, on joue avec eux, ils vont aller vers les républicains, ils sont capables de dire, bon, c'est mon qui fait comme si c'est, ils votent contre propre question parce que aller côté Donald Trump là, pas changer rien. Vous ne pouvez pas oublier, en 2002, première action Donald Trump c'est on était banni. Donc, les 7 pays musulmans, bon, citoyens 7 pays musulmans vont rentrer ici. Donc, ça va être une table de Netanyahu en Casimir contre les Palestiniens. Si on peut l'ouvrir vers l'Ambayo, et c'est possible que dans longtemps, comme si considérablement d'Allah, où un territoire que Gaza, donc Palestine était Kembe, de faire résistance avec eux, ils viennent tourner des territoires et israéliens, pas oublier ces choses qui reconnaissent et Jérusalem-Est comme capitale d'Israël qui participe au territoire discuté. Oui. Donc, même si c'est venu, on a dit à la vote contre tout, mais on comprend que c'est la tout parce que la démocratie va avoir résoudre la chose pour eux. Donc, alors, Godson. Oui. Patrick. Moi, mes nuances, Emmanuel Paul fait à l'enfin, parce que c'est même pas tout d'accord avec l'argument là, bien que mon parti là-dedans, que nous sommes capables toujours et appuyer sur lui. Pas oublier que politique américaine n'a pas rapport à Israël, il est toujours dans ces collés avec Israël et quel que soit l'autre pays. Oui, ils sont constants. Oui, allô? Oui, ils sont constants.
position constante dans la politique américaine. Et ça n'a pas dit pour pas voir ici. Il y a des politiques qui définissent, et pas qu'un président aux États-Unis, et pas qu'un candidat qui peut avoir une politique un petit peu dépendant par rapport à Israël. Et le premier bail qui fait ça, ouais, que dans Netanyahu, qu'on y a là, les propositions, les pral camper, parce que Donald Trump même ça a besoin et Netanyahu vient plus fort dans la zone là et tout éliminer Hamas. Tandis que les démocrates eux-mêmes, ils avaient mis une pression sur Netanyahu pour suspendre ce nettoyage ethnique dans la Palestine, pour suspendre et guerre ça. Ils toujours font démagogie que reconnaître le droit d'Israël pour défendre cette ligne, mais tout Israël profitait, et même penser que sous démocratie, dans le dernier moment, ça, Israël profitait pour tout caser et Palestine net. Et ça, nous avons vu dans Washington, dans le début de l'année, à nos conférences internationales, nous sommes allés. C'est qu'il n'est pas palestinien que l'administration a été invitée dans une rencontre, nous sommes pas loin de l'hôtel où nous sommes allés. Nous avons été rencontre, parce que pas très bien qui, gens, États-Unis a supporté Israël, et il y a confiance avec Netanyahu qui a tout le monde notre bois, qui a fait là, et que reconnaît tout que le droit israélien pour se défendre par rapport à attaque et M. Hamas. Donc, ce qui veut toujours pas être dans l'actualité de la politique étrangère des États-Unis, quel que soit le candidat qui en face, ça la plus ambigu par rapport pour le bail en position claire, et c'est ça justement, ni Joe Biden, ni Kamala Harris, et des fait pendant campagne là. Mais Joe Biden lui-même est toujours fort connaître que lui-même il pas dit avec Netanyahu, il pas jamais passé par quatre chemins. Alors, Emmanuel Paul, nous avons besoin, Emmanuel Paul, est-ce que, donc cela veut dire que c'est des dossiers de politique étrangère qui gagnent une grosse influence sous ça passait à là? Dans quelle mesure, par exemple, la guerre en Ukraine, non, il joue tout? Ok, c'est ça que je vais l'expliquer. C'est même ça que je dis avant de répondre. La politique étrangère américaine, généralement, sont constantes liées, mais les liens. Imaginez, et Biden, en administration démocrate, parce qu'il y a une politique qui est bannie les pays musulmans pour entrer ici. Alors que la politique étrangère, il n'y a pas de forme différente. Donc, dans le même temps, politique, globalement, la politique n'a pas changé par rapport avec la proposition européenne, mais gagner un ensemble de choix personnels, des feelings personnels, que les démocrates n'ont pas gagné. Des nuances. C'est comme j'avais expliqué. C'est des nuances qui jouent. L'on gagne une population arabo-américaine qui est environ 500 000, non seul côté, qui c'est une zone qui est décisive pour l'élection. Ça va venir du montagne, suspendre et d'Israël défendre cette ligne. Nous comprenons que Biden a une position trop cosy, c'était une position trop faible par rapport avec Netanyahu, c'est pas comme ça, l'administration deal avec lui. Pas oublier, George Bush, même problème déjà avec Theodore Metz, et si je ne me trompe moi, et dans la c'est pas payé la terre, pour dire, s'il vous plaît, composer, et il s'est posé, donc, et à des gestions, politique étrangère d'administration Biden, les une conséquence sur politique locale par rapport avec le volume mondial qui gagne capacité, ça. Mais question Ukraine. Pour Ukraine, c'est même, considération en tout, les administrations américaines ont envoyé des milliards de dollars, et armement, by Ukraine, alors que mon pays, côté taux d'inflation a été monté extraordinaire, bien entendu, l'inflation n'est pas aussi grave. L'économie n'est pas aussi grave que ça, nous mettons là. Ça, là, sont l'autre faiblesse encore parce que Kamala Harris et Biden, ils n'ont pas gagné capacité pour défendre et position économique. Ils n'ont pas de capacité pour défendre réalisation au point que c'est Obama, pas capable d'ajouter tout ça, qui était obligé à expliquer. Et politique, ça, économie, ça, nous avons dit que c'est bon sous Donald Trump là, et dit, moi, j'étais battu parce que c'est mon Covid qui est venu en 2019 par le monde qui est sorti. Obama. Non seulement c'est héritage Obama, mais on a dit gaz là, c'est vraiment $1 combien. Donc, pas de machine qui courir, il y a travaillé gaz là pour grand merci. Mais son économie, Obama bâti pendant 2 ans d'âge, vous écrasez plat à terre. Donc, Donald Trump venu joindre dans son boulevard. On va voir, par exemple, 20 janvier, le tourné. On après les données économiques, ils sont très bons parce que son base économique, c'est pour voir qui marche comme ça. C'est pour comme c'est bon secteur qui a décidé maintenant pour décider pour conséquences là demain. Donc on va à partir de l'année prochaine et à conseiller des prix à réduire
et a gagné un apaisement qu'a fait, bien entendu, dans l'économie en tout. Et parti ça, secteur ça, il n'y a pas toujours fait dans sa démocratie, il y a des grands milliardaires qui gagnent des chaînes de market, qui gagnent qui vendent des biens qui sont très importants, avec démocrates, on prend des dispositions pour faire ça, les price gathering, c'est-à-dire pour booster le prix, et puis, si on connaît américains, sont payés qui payent en pile, mon ça, on 50 centimes, on mettait, même pas 50 centimes, 20 centimes, on mettait sur un gaz, ou bien sur un produit qu'on achète, demain, si je voulais ça suffire pour faire manifestation contre tout, alors, on parle les payes en pile, c'est mieux aussi économiser en pile, donc, ils ont joué sur ça tout, c'est-à-dire, quantité d'armes, quantité d'argent, administration à Ukraine, par rapport à la situation économique qui est là, et c'est argument ça exactement, la République a offert, ça tout, il peut sérieusement, et l'élection, ça va le bon conséquence sérieux pour Ukraine, et la Russie commence à procéder de plus bien content parce qu'il est ouais, et ça le a cherché depuis quelque temps, donc, et c'est tout ça, la Russie t'avait joué, malgré le fait d'y des soldats, d'après les médias occidentaux, il va faire parce qu'il connaît l'administration, l'administration sur la Russie, il va le plus facile pour lui, parce qu'il est capable de prendre en Ukraine, éventuellement prendre de nouveaux territoires. Bien. Alors, messieurs, tant nous en licence c'est presque fini. M'tarremen que nous chaque, bon côté pas nous, brièvement, nous tracer des perspectives que nous, pour les 4 ans, qu'a venir avec une administration républicaine. D'abord, Patrick Eliansi. Bon, perspective, Godson, puis c'est que Donald Trump lui fait promesse, il peut camper sur promesse, il peut tirer le son de premier mandat là, parce qu'il va chercher les mondes qui sont beaucoup plus loyalistes à lui-même, ils ont une bonne tête déjà qui n'a droit qui va implémenter politique liée, surtout dans le cadre du projet F25 là. Je pense que même si nous prend distance, il va pour appuyer ça, il va l'entrer là-dedans, et déjà, la première déclaration qu'elle fait bon matin, hein, il fait connaître qu'il va mettre l'ordre dans les ordres, il va attaquer la question d'immigration, hein, de façon pour le capable de vous un message clair, monde qui est immigrant par rapport ici, l'homme au début, il va gagner le champ libre pendant les 2 premières années, c'est que il gagne en majorité dans le Sénat, il y a des décisions qui va pas souffrir, et puis tout comme président, il gagne droit à un de prérogatives, ça veut dire ici à executive order, c'est certain qu'il pourra prendre des mesures qui pourraient révoquer un ensemble de dispositions que Joe Biden l'était prend pendant un mandat là. Maintenant, il pourra rien pour le faire, il y a la question économique, tant que Emmanuel Paul se dit là, c'est vrai, il pourra rien, déjà une amélioration dans la situation économique là, il pourra bénéficier de l'amélioration ça, probablement il pourra rien pour le bail aussi de tax cut by gros corporation qui pourra probablement camber prix un petit peu bas, on ne pourra l'assistance relief, mais elle pourra remonter encore parce que l'économie est très élastique. Maintenant, au niveau politique étrangère, il pourra probablement faire des négociations avec Poutine qui sont alliés Bachar pour lui, probablement pour la compression pour mettre pour le président Ukraine capituler. Donc, au cas où on bagaille comme ça, parce que c'est trop pour ça que pour Zelensky capituler. Donc, moi, je pense que c'est déjà un nouvel discours qui va l'entrer dans la guerre internationale, là, surtout au niveau de l'OTAN, que je toujours parlé les États-Unis à financer l'OTAN. Donc, quand il y a des bagages qui va changer, moi, je pense que les États-Unis sont très forts au niveau des institutions, mais c'est peut-être temps pour, dans les 2 premières années, qui ça pourra le faire, et dans deuxième année autour, et là, M. Balguin pour le faire sa réalité. Avant nous prendre réponse Emmanuel Paul, gagnons accent, gagnons point d'arrêt et aborder pour moi dans réponse là, c'est concernant menace pour communauté migratoire là. Est-ce que les pensées de Trump cap atteindre tout objectif lié, par exemple, les questions de déportation en masse là? Donc, double exercice, dénaturalisation, tout quoi. Oui. Alors, mais avec un point extraordinaire sur, en fait, avec l'expérience d'administration ancienne, mais moi-même, ça me parle de nous gagnons Donald Trump qui est 50 fois plus, 50 fois plus pouvoir que ça le gagne là. On va l'expliquer nous. Moi-même, si Donald Trump l'a pour construire, c'est pas plus chaque gagne, c'est pouvoir les gagner. Pour la première fois, la construire, en 2017 et 2016, les 2017, il était entré dans les eaux blanches
avec un congrès démocrate. Donc, on passe dans le congrès qui était démocrate, ou bien majorité fragile. Je veux dire là, il n'y a pas de problème pour le confirmer un membre dans le cabinet, et il a passé le conseil là qui gagne 51 membres pour les plus vice-présidents, si tu gagnes un nombre qui décide pour le voter contre. Donc, monsieur, pas de problème pour le former, pour le former cabinet, pour le mettre mon livre, donc des radicales, donc des suprématies blancs. Les gens ont accroché suprême qui s'est déclaré que le président, les gagnants, immunité absolue, sur ensemble de décisions qu'elle prend. On vient de nos présidents qui est plus extérieur par rapport à des décisions en 2017 et 2021, elle était là, et il n'y a pas de marché par rapport avec l'extérieur, c'est pas de gain. L'autre monde qui était dans le cabinet là, c'est comme si c'est généralement des bureaucrates qui ont même été campés en face de lui, qui vont entrer dans l'administration là, sans mon salaire. Donc, il n'y a pas de gain général qu'il y a encore, il n'y a pas de gain et thématique avec lui encore, il n'y a pas de gain, il y a un monde qui pour qu'un bel qui pour rester encore, il n'y a pas en pile des autres. Maintenant, sur le plan immigration, moi j'avais le débat là, il n'est pas capable de faire des déportations massives, encore moins retirer et nationalité américaine, donc des immigrants, et eux-mêmes, ils sont capables de gagner, contrairement avec Jean le fait. C'est la loi, c'est la Constitution, par exemple, qui dit que ça doit retirer. Question bête, right, c'est-à-dire les droits du sol américain. Donc, si on a fait une américaine, les territoire américain, donc l'État américain, voire si c'est un territoire américain, droit du sol là, c'est Constitution qui va aller. Les vont mettre pour les regarder. Donc, au monde qui était venu dans le pays, qui fait visite, on n'a pas de collègue légal, il fait visite, donc il faut mettre pour retirer la nationalité. Ça, c'est rhétorique, il ne peut pas marcher. Maintenant, si ça va faire une question d'immigration, les cas, c'est une situation tellement difficile par rapport avec rhétorique. Décision la prend. Et pas renouveler, par exemple, question CPS. Ça, c'est des protections temporaires haïtiennes. Il y a environ 340 à 500 000 haïtiens, je dis, là, qui gagnent un CPS. C'est-à-dire, décider à renouveler. L'elle pas renouveler, c'est pas que vous allez déporter une taille là, mais au moment où elle est en situation où elle pas travailler. Donc, pas oublier, en 2016, après l'élection, nous avons dit, nous, ça, dans la dernière élection hier, il y a 26 000 personnes qui allaient au Canada. Donc, c'est possible qu'on exode massif vers d'autres pays, tant qu'au Canada, et éventuellement, donc, c'est l'autre monde qui doit faire tout, qui juste pour dans le pays, parce que bon, il y a des qui viennent ici, haïtiens, c'est pas mon qui a envie d'être ici, même dans les conditions normales. On va besoin de jouer avec pression de temps en temps, par les cas de travail dans la main, donc, il y a des gens qui décident volontairement de retourner, mais il n'y a pas qu'à prendre, comme si, il n'y a pas qu'à prendre un décret pour décider chaque fois que jeune monde à marier mon salaire. Premièrement, la loi pas bail, autorité doit pour capable demander mon, camper mon dans la rue pour l'identifier. Donc, quand il y a dans des points clés, on est bien fait les migrants, par exemple, des restaurants, qui qu'on emploie des gens, et qui parlent de travail, qui parlent de papier. Il y a, par exemple, les 7-Eleven, presque 90% de monde qui travaille là-dedans la nuit, il y a des papiers. Il y a fait mon saillot, mettre la vie difficile, mais c'est pas comme si il n'y a pas frapper n'importe, donc, on a compris ça, il va pas être frappé n'importe. Jean-Sap fait Saint-Domingue là. Il va pas faire ça, il va pas paraître frappé, ça fait pas moi qui est semblé, et il n'est pas capable de retirer nous, donc nous avons même monde qui là, on comprend. Cependant, il y a une situation où il est extrêmement difficile. Bon, un dernier point que je vais ajouter. Brièvement, s'il vous plaît. Vous parlez de Springfield. Springfield, c'est Haïtien, c'est plus gros communauté qui est là, qui a environ 15 à 20 000 son population, qui est 60 000 personnes là-dedans. Moun sa yo, c'est déjà à vivre avec un père avant l'élection. Et je dis là, c'est mon yo qui est capable de quitter Springfield. Donc, à saisir, ouais, et dans des jours qui viennent, il y a environ moins que 2 ou 3 000 personnes qui vivent Springfield. Donc, il y a toute la guerre dans des États qui gagnent des villes sanctuaires, comme Massachusetts, et dans Boston, dans New York, dans l'autre côté, qui sont plus ou moins bienvenus. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Emmanuel Paul depuis Boston et puis Patrick Eliansi depuis la Floride. C'est deux confrères qui aident nous, suivent et comprennent ce qui a passé aux États-Unis, le moment élection cruciale ça qui fait fête le 5 novembre. Merci en pile, Naoué encore. Merci, Golson, merci Emmanuel Paul.